Après le premier tour, j'ai vu des braves types jeter l'éponge. J'ai vu des militaires, des avocats, des influenceurs, des militants qui étaient là bien avant moi jeter l'éponge. J'ai vu ces mecs en or qui nous motivent depuis des années perdre espoir. Toi qui nous écoutes, toi le colleur d'affiche, toi celui qui porte l'uniforme, toi qui fais des vidéos, toi qui monte sur scène, toi qui défends nos valeurs dans la rue, derrière un écran ou sur le terrain, physiquement ou intellectuellement, depuis pas longtemps ou bien des années, avec une équipe ou en solitaire, lycéen ou père de famille, croyant ou athée, citadin ou de la France profonde. Sois attentif, car je crois que tu as oublié qui étaient tes ancêtres de sang ou d'adoption. Ce n'est pas le moment d'être lâche. Pour être honnête, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Le premier choix consiste à détourner le regard et à abandonner le pays. Dans ce cas, n'oublie pas que peu importe où tu iras, jusqu'à la fin de tes jours, tu regretteras de ne pas avoir tout donné. Les regrets te submergeront à la place des remords. Qu'est-ce que tu diras à ton fils? Que tu as résisté un peu et qu'après une défaite humiliante, tu as laissé le pays tomber aux mains des vauriens? Tu diras à tes enfants qu'il fut un temps, la fille aînée de l'église était un pays magnifique, par son architecture, sa gastronomie, sa population, ses talents, mais que tout s'est envolé du jour au lendemain, une agonie brutale mais silencieuse. Tu diras à tes enfants que papa et maman n'ont pas eu l'énergie de continuer, tandis que chaque jour des Français étaient assassinés. Chaque jour, le sang des innocents abreuve les pavés, ces pavés qui sont les stigmates de ce qu'était la grandeur de notre pays. Il n'y a pas si longtemps, tu maudissais les hommes qui fuyaient leur pays en guerre pour venir se réfugier en France, et maintenant tu parles d'expatriation? Tu comptes fuir ta maison pour vivre ailleurs et ainsi reproduire le comportement des personnes que tu méprisais? Alors que ton pays n'est pas encore en guerre? Pas une balle n'a été tirée? Nous avons perdu les élections? Notre candidat a quand même mobilisé près de 2 millions de personnes en moins d'un an de politique. Si tu ne vois pas que le combat ne fait que commencer et que la victoire est proche, je ne peux rien faire pour toi. Une chose est sûre, si tu ne fais rien, alors oui, la France disparaîtra sans un bruit. Tu as exhibé autrefois les victoires de ton pays, tes ancêtres, Poitiers, Cameroun, Verdun, et tu fuis ta patrie après des élections? Donc ton patriotisme s'effondre pour 20% de vote pour un candidat communiste? Un électorat composé de quelques militants, de paumés et d'ignorants? Un électorat qui va se fracturer entre Marine Le Pen et Macron? Pour toi, la France éternelle est déjà au tapis? Cette défaite nous a tous humiliés au plus profond de notre chair. L'espace d'un instant, j'ai voulu moi-même m'abandonner, mais nous ne pouvons pas le faire, pas maintenant, pas après tout ça. Abandonner maintenant, c'est jeter à jamais ces années que nous avons passées à lutter avec tous nos frères et sœurs de notre douce France. Peut-être que pour certains nous méritons de disparaître, mais nous n'allons pas le faire. C'est aussi l'honneur de nos aïeux qui est en jeu. Personnellement, vivre loin de chez moi, même sur une terre chrétienne, en paix, composée de patriotes avec les mêmes valeurs que moi, cela me fendrait le cœur de ne plus être sur la terre qui m'a vu grandir. Même si l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je ne me vois pas rogner ces terres, même si l'envahisseur y dicte ses commandements. Soit tu rends honneur à ceux qui ont donné la vie pour cette patrie et tu luttes contre l'occupant, soit tu leur tournes le dos. Et tu te détournes de l'histoire que tu chérissais tant il y a encore un mois. Nous avons eu tort de considérer que Zemmour soit le grand sauveur de la France. Le Messie est déjà passé. Nous ne pouvons pas gagner comme ça, pas avec leur jeu, pas avec leurs règles. Qu'est-ce que ça te coûte de tenir encore un peu? Qu'est-ce que ça te coûte de résister numériquement? Qu'est-ce que tu risques à combattre avec les urnes? Personne ne t'a demandé de prendre ton fusil et d'aller crever dans des tranchées souillées par le sang, la merde et la peur. On te demande au minimum de marcher 500 mètres pour aller voter. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ton pays. Si tu ne le fais pas pour ton pays, fais-le pour protéger les tiens. Fais-le pour les 2 millions de personnes qui ont les mêmes idées que toi, et ceux qui se sont abstenus ou qui n'avaient pas l'âge pour voter. Ces hommes et femmes exactement comme toi. Et n'oublie pas que pendant que tu doutes, l'ennemi, lui, ne fléchit pas. Et tu te demandes, mais à quoi bon dépenser encore de l'énergie pour des Français aussi bornés, ingrats, ignorants, stupides, aveugles, qui entraînent le pays dans une chute mortelle? Mais qu'aurait fait ton arrière-grand-père? Il aurait abandonné à la première défaite? Après une défaite électorale? Sinon, il reste la deuxième option. Tu peux te relever et aider les autres militants qui ont flanché. Tu peux faire le nécessaire pour ne pas faire ce qu'attend l'ennemi de nous. Tu peux faire ce que personne d'autre ne peut faire. Tu es unique. On a besoin de toi. Chaque vote compte. Il faut voter Marine. C'est terrible, mais au moins, notre patrimoine sera mieux préservé qu'avec notre dirigeant actuel. 5 ans à tenir et nous remettrons le couvert. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Ils ont le droit de grandir sur ces terres sur lesquelles vous avez grandi. Toi qui as été trop con pour voter Pécresse ou un autre. Il est temps de te racheter. Il faut voter Marine. L'avenir de la nation en dépend. Son programme est loin d'être parfait, mais c'est notre seule solution pour le moment. Et je tenais à dire quelque chose à nos adversaires. Continuez de vous pavaner sur les réseaux sociaux. Vous jubilez. Vous fêtez la raclée électorale que vous venez de nous infliger. Mais vous ne vous rendez pas compte que si nous ne rattrapons pas vos erreurs, vous venez officiellement de signer l'arrêt de mort de notre pays. L'ennemi communiste en est réduit à inciter au vote du plus grand capitaliste des élections, de celui qui a méprisé le peuple, mutilé les gilets jaunes, détruit les hôpitaux, vendu notre pays aux Américains. Vous votez pour quelqu'un qui veut une retraite à 65 ans. C'est comme ça que vous protégez les travailleurs? Il nous a séquestrés 2 ans, humiliés médicalement pour récupérer quelques libertés fondamentales, et j'en passe.
Quelle est cette soudaine amnésie collective? Fais le bon choix, toi qui m'écoutes. C'était le Kidam.